Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. Exactement. Et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Aujourd'hui, le 25 Dhul Hijjah 1444 de l'Égypte, qui correspond au 13 juillet 2023. Nous sommes à Figayo. Nous sommes de retour du pèlerinage, comme vous le savez. Exactement. J'allais dire le pèlerinage acte 2. Aujourd'hui, certes, on est pris par le temps, à cause du temps. Exactement. Mais Inch'Allah, on fera ce qu'on peut dans le sentier d'Allah. C'est notre devoir quotidien de faire da'wah. Faisant la da'wah, appeler les gens d'islam. Allah nous donne cette opportunité de pouvoir voir les lieux saints et pouvoir mieux raconter. Exactement. D'autres personnes viendront, comme on l'a dit l'année passée. Il y a des serpents dans la Kaaba. Vous tournez autour de la Kaaba, c'est une idolâtrie. Il y a des idoles, etc., etc. Allah nous a fait grâce pour être là-bas pour voir de nos propres yeux. La sourate que je viens de dire tout à l'heure, sourate 5, verset 3, a été révélée sur le mont Arafat, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. C'est pourquoi Allah dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Allah dit également dans le Coran, Surat 3, 96, Inna awwala baytin udiya linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Allah a facilité cela. Et nous sommes là aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si tu es parti en bonne santé, tu es revenu en bonne santé. On a fait dua pour tout le monde par la grâce d'Allah. Exactement. On a fait des bénédictions même pour ceux qu'on ne connaît pas. Parce que c'est un lieu où les doigts sont exaucés. Exactement. Même ton ennemi, tu fais dua pour que Allah le guide sur le droit chemin. On fait ça pour Yusufa. Inch'Allah, Allah le guide. Vraiment, vraiment, vraiment. L'année passée, j'étais là-bas, j'ai dit à Aston, j'ai dit j'ai vérifié, on a vérifié, il n'y a pas de serpent dedans. Et Allah a facilité, Aston même est là, et aujourd'hui, Inch'Allah, il est là pour un objectif avec son équipe, là, le Nouruddin Jama. Exactement. Tout à l'heure, on va vous passer l'information de l'année, Inch'Allah. Il y a un grand événement qui se prépare, on va vous donner l'information tout à l'heure. Inch'Allah. Mais ce que je peux faire déjà, frère, c'est que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui sont musulmans, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Amin, ya Rabbi. Ceux qui ont des problèmes de travail, frère, tu reçois ce message-là. Qu'Allah te donne pas un boulot, mais un bon travail. Amin, ya Rabbi. Si tu as problème d'enfant, faut pas dire qu'Allah n'a qu'à me donner un enfant. Qu'Allah me donne un enfant qui va apaiser mon cœur. Amin, ya Rabbi. Parce qu'un enfant qui va apaiser ton cœur, il sera peut-être un prédicateur. Inch'Allah. Même s'il est menuisier. Mais s'il apaise ton cœur, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, ya Rabbi. Il y a des gens ici qui sont malades. Vas-y, frère. Ils ont tourné un peu partout. Ils ont failli même aller chez les féticheurs, aller à l'église. Frère, la santé, ça n'appartient pas à un être humain. Jamais de la vie. Le docteur ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Allah qui guérit. Exactement. Et Allah nous donne la santé, nous tous. Amin, ya Rabbi. Ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, qu'Allah mette la baraka. Amin, ya Rabbi. Toi qui es en train de t'inquiéter parce que tu dois des gens, les gars, chacun connaît son problème. Exactement. Allah t'aide à éponger ces dettes-là, frère. Amin, ya Rabbi. Si tu t'inquiètes pour n'importe quel objectif, on dit quand on quitte au pèlerinage, il faut faire droit seulement. Même quand tu es là-bas, fais droit. Exactement. Même si tu n'es pas encore parti, il faut faire droit. Vous qui n'êtes pas encore parti au pèlerinage, qu'Allah fasse que vous puissiez aller au pèlerinage, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne le pèlerinage, qu'Allah vous donne également ce même pèlerinage-là, qu'Allah nous donne la santé, nous tous. Et qu'Allah nous donne quelque chose dans lequel il y a notre bien, même si on n'aime pas la chose. Vous savez, tout le monde désire construire un immeuble, tout le monde désire avoir de l'argent. La DDR, nous étions à Bondoukou récemment, les imams étaient en train de nous donner conseil à Ka et moi. Il a dit qu'Allah vous donne l'argent qui vous convient actuellement. Exactement. Et l'imam a dit, imagine que vous demandez de l'argent et puis Allah vous donne 20 milliards tout de suite en 2023, tout de suite là. Tu peux venir prendre du projet. Ça s'est mélangé en même temps. Donc, dès que c'est déposé dans ta main là,
ces projets maintenant, toi tu es en train de penser, là c'est bouclé. Hein. Tu penses maintenant, il y a construit un immeuble au village. Il y a fait ceci, cela, alors que Allah t'a donné ça. Ça peut être une preuve. Donc quand Allah nous donne l'argent dans lequel il y en a bien. Quand Allah nous donne quelque chose dans lequel il y en a bien, même si on n'aime pas. Si Allah t'a donné 100 000 francs aujourd'hui, frère, il faut prendre. Aujourd'hui là, c'est 100 000 qui est bon, hein, toi. Si tu as donné 10 milliards, les sorciers vont quitter au village, ils vont venir faire ta sauce. Donc, doigt qu'on a fait, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, Inch'Allah, jeudi prochain. On va faire encore et encore et encore des doigts pour vous tous. Qu'Allah facilite la mission et qu'Allah élève encore l'islam. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, devenez musulmans parce que le salut là, c'est l'islam. Et en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. Jamais de la vie. Aston ne peut pas me contredire. C'est mon fils spirituel. Bismillah. Alhamdulillah. Sur ce, comme on doit réitérer encore, pour vous dire, Alhamdulillah, nous disons gloire et honneur, gloire et adoration à Allah. Nam. Alors vous qui avez fait ce déplacement là, oui. Moi aussi j'ai complété mon droit aussi pour vous. Vas-y frère. Parce que là c'est un droit spécial, parce que vous là, malgré le temps, malgré la pluie, vous êtes déplacés pour venir écouter la parole d'Allah. Donc vous là, vous serez les bénéficiaires de ce qu'on appelle le droit le plus haut, le droit le plus frais, le plus fluide. Dès qu'on a quitté le village, c'est vous qui êtes les premiers. Allahu Akbar. Parce que tout ton désir de ton cœur qui est bon pour toi, quand tu l'accordes. Amina, répondez, Amina, on ne sait jamais. Nous disons tous ceux qui sont dans les brolis, tous ceux qui sont dans les Yémama, tous ceux qui sont dans les brod, tout ce qui est bizarre, quand nous enlève de la veille. Amina. Tous ceux et celles qui ont tracé des projets, mais qui n'ont pas le moyen pour pouvoir réaliser ces projets-là, qu'Allah facilite ces moyens-là pour vous. Amina ya Rabbi. Et ceux qui ont le cœur, qui sont à l'islam, mais qui doutaient de la religion, qui doutent un peu de l'authenticité, mais que souvent qui ont envie d'aller voir ailleurs, qu'Allah vous guide sur le droit chemin de l'islam. Amina. Qu'Allah vous donne la bonne compréhension de l'islam. Amina. Qu'Allah fasse de vous des musulmans sincères et pieux. Amina. Si tu es arrêté dans la foule, que tu n'es pas encore musulman, que Dieu fasse que tu rentres ce soir et que tu te convertisses en islam. Amina. Parce que l'islam est la seule voie du salut pour tout être humain, même pour les êtres qui n'existent pas maintenant. L'islam. C'est pour ça que nous vous disons, vous avez fait ce déplacement, nous avons un seul message à vous dire. Le fait d'aller au pèlerinage, c'est ce que l'imam Bédé disait. Aller à la Mecque est différent d'aller au Hajj. Ah. Tu peux aller à la Mecque comme un touriste, tu es allé regarder. Mais si tu vas au Hajj, tu as compris, tu as appliqué les piliers de l'islam, tu as compris vraiment pourquoi on fait ça. En réalité, tu auras tous les bénéfices exactement de celui-là qui allait faire le Hajj. Alors nous vous disons, ceux qui espèrent aller à la Mecque, non, n'espérez pas aller à la Mecque, espérez aller au Hajj. Espérez aller faire le Hajj. Nous prions pour que vous aussi, dans les 10 dernières années là, vous aussi, vous alliez faire le Hajj. Amin. Nous disons aussi que le fait que nous sommes allés au Hajj, en fait, ce qui nous rassure dans notre foi, ce qui fait qu'on est content, c'est que ce qu'on lit dans les Écritures là, on a vu, on a touché, on a senti, on a vu de nos yeux, on a touché, on a senti. C'est écrit dans les Écritures. Je peux m'exprimer comme ça. C'est écrit dans les Écritures qu'il y a un puits. Lorsque Ismaël et sa maman sont allés dans le désert, Dieu a envoyé un puits pour pouvoir abreuver l'enfant et sa maman. Les frères, l'eau de ce puits-là, nous on a bu ça. Nous on a vu le puits et on a bu l'eau de ce puits. Jusqu'à aujourd'hui, l'eau de ce puits-là, quand tu prends et que tu bois avec l'intention que Dieu te fasse quelque chose, il réalise pour toi. Allahu Akbar. Demandez à mon client Ekra Lopez. Nam. On dit tout ce qui se passe à la messe, à la Mecque. Reste à la Mecque. Mais ça là. Mais ça, ça a sorti un peu. C'est-à-dire que quand il boit l'eau de Zamzam, c'est ce que lui au moins se dit. Non. Tellement que l'eau de Zamzam là, c'est Koun Fayakoun. Si tu as pris, tu es venu ça à Abidjan. Nous devons pas dire ça tout. C'est pas faux? Est-ce que tu sais qu'on peut faire? Est-ce que tu sais que l'esprit des gens qui est faible, si on a pris l'eau des Zamzam, elle est venue vous donner. Tellement ça a opéré dans vos vies, vous allez vous prendre pour les prophètes. C'est pas faux? Aujourd'hui, on va donner ça à tout le monde. Parce que lui-même qui a écrit à Lopez, le grand prédicateur de Nouruddin Dama, il est allé à la Mecque. Arrivé là-bas, il avait un sérieux problème. Vous voyez camoufler le problème là. Un sérieux problème ventripotal. Quand il est arrivé, il fait tout, ça ne va pas. Il rentre ici, oh, ça ne va pas. Il boit comprimé, oh, ça ne va pas. Il a dit, frère, on est arrivé. Tu vois l'eau qui est là-bas, nous avons l'eau des Zamzam. Va boire. Il faut aller boire. Avec l'intention. Avec l'intention, puis tu reviens. Il a dit, le gars, les Dieu même vous m'avez dit. Non, on a compris déjà.
Soulagement n'est pas soulagement. Allahu Akbar. C'est pas du jeu, c'est du kun fayakun. Tu prends le... C'est-à-dire que l'islam est vrai en fait. On voit, on sent, on touche et on vit la chose. Pour vous dire, voilà pourquoi tout ce que nous faisons, on ne fait que pratiquer la religion que notre père Abraham a léguée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il va dire dans la sourate 6, à partir du verset 121. Vas-y frère. Le prophète dit, il reçoit la révélation, il dit, moi mon Seigneur m'a guidé sur un chemin droit. Vas-y frère. Il dit là, le chemin de la vérité, le chemin de l'authenticité, le chemin du Koïma, le haq, la vérité. Vas-y frère. Il dit ça c'est le chemin, c'est la religion qu'il a léguée à mon père Abraham. Vas-y frère. Et Abraham là, il était pas du nombre des associateurs. Pourquoi? C'est-à-dire que l'islam est une continuité manifeste, universelle de la religion que Abraham a léguée à ses descendants. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu manifester sous forme internationale, universelle et qui pénètre dans chaque case de la terre. Continue la lecture. Voilà pourquoi Allah va lui ordonner, vous dites, dis, moi, ma prière, c'est-à-dire mes actions, mes actes de dévotion, ma vie, et ma mort appartiennent à Allah, le maître de l'univers. Vas-y frère. C'est-à-dire que lui là, il ne ressemble à rien. C'est-à-dire qu'on est parti à la Mecque pour aller adorer un Dieu qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Sans associé. Il ne ressemble pas à 4 murs, il ne ressemble pas à 4 peu cardinaux qui ressemblent, sur lesquels on met un drap noir. C'est-à-dire une maison où on met un drap noir. C'est ça nous on va dire adorer. Abat les adorateurs de Kaaba. On ne peut jamais adorer maison. Nous-mêmes nos maisons, c'est comme... Attends, il y a les gens là, c'est villa R plus 4, plus 66, gazon là même là, il y a un aquarium dedans. C'est pas lui qui va adorer ça. Mais comment tu as payé? On dit, ils ont payé transport pour aller adorer une maison. Abat les copatos. Et que Dieu donne diarrhée à tous les jaloux. Continue mon frère. Il dit, moi ma vie, mes actes de dévotion, tout ce que je fais là, je le fais dans l'adoration du Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. C'est-à-dire, toutes les actions qu'on va faire au Hajj là, c'est des choses que le prophète Muhammad a reçues de la part d'une invocation d'Abraham qui a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, fait que cette maison là soit un lieu de recueillement, un lieu d'asile pour toute personne qui va entendre parler de toi. Et qui viennent de tout part pour venir faire quoi? Ce qu'on appelle le tawaf. Voilà pourquoi on tourne autour de la maison. Les frères, tournez autour de cette maison-là. Vous ne pouvez pas comprendre le coup de faire de ça. Non. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi nous on quitte ici à Abidjan. On va à la Mecque et puis on s'en tourne autour d'une maison. Mais si on veut tourner autour d'une maison là, voilà Cosmos, on tourne à côté. C'est pas faux. Mais quel est ce symbole là? Mais quelle est cette maison même que, même, on dit, il n'y a pas un aéroport là-bas. Oui, à la Mecque. Il n'y a pas un aéroport. Personne ne passe au-dessus. Rien ne passe au-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui est là-bas, c'est la circonvallation. On tourne autour. Pourquoi? Et comment est-ce qu'on tourne autour? On commence déjà par le côté droit. Là où le cœur est situé, tu fais le tour et puis tu fais quoi? Des invocations. Tout ce qu'on dit là-bas, là, c'est la ilaha illallah. C'est subhanallah. C'est tout ce qui est comme nom dans la invocation de Dieu. Oui. On n'appelle pas un être humain là-bas. On n'adopte pas un objet là-bas. On n'adopte pas une image là-bas. La maison est un symbolisme. C'est un point marquant par lequel tout adorateur de Dieu doit aller. C'est une direction vers laquelle toute personne qui ira vers son Seigneur doit s'orienter. Quiconque adore Dieu ailleurs est perdu, frère. C'est ça la confirmation. Et quand on arrive, on finit de faire le tawaf, dans laquelle on fait les invocations. On demande à Dieu de nous pardonner. On demande à Dieu de mettre la paix au pays. Dieu est fier. Parce que là, on n'a fait que commémorer une action que Abraham a recommandée à son créateur et que le prophète Muhammad a perpétué. Alayhi salatu wassalam. On finit, on fait ce qu'on appelle le Safa Marwa. Est-ce que tu peux les expliquer un peu c'est quoi le Safa et le Marwa? Safa et Marwa. D'abord, Adjara, qu'on appelle Agar. Vous voyez dans la Bible. Agar a couru aller à droite
et à gauche en cherchant de l'eau pour donner à son enfant. L'action que Agar a fait entre les deux monts, l'autre est Safa, l'autre est Marwa, et en courant aller à droite et à gauche en cherchant de l'eau, quand nous arrivons là, nous répétons les mêmes actions que Agar a fait. C'est la femme d'Ibrahim alayhi salam. Exactement. Arrivé dans une partie, les hommes doivent sautiller un peu et la femme marche. On saute un peu pour répéter les mêmes actions que notre grand-mère Adjara a fait. Elle était noire, égyptienne. Voilà pourquoi avant même d'arriver à la Mecque, il y a un cantique qu'on chante, il y a une invocation qu'on dit. On dit la baïk Allahumma la baïk. Qu'est-ce que ça veut dire? La baïk Allahumma la baïk. Vas-y frère. Oh Allah, me voici. Me voici. Je réponds à ton appel, me voici. Tu es unique sans associé. Tu n'as pas d'associé, mais voici Allah. C'est-à-dire, voilà. Quiconque va à la Mecque là, il ne va pas de son propre gré. Oui. C'est Dieu qui l'appelle. Voilà pourquoi il dit la baïk Allah. Seigneur, j'ai répondu à ton appel. Donc aller à la Mecque est un appel divin dont les ténébreux peuvent être jaloux. Claire. C'est un appel divin, c'est Dieu qui choisit. Il regarde dans tout moyen là. Il prend un mois sale, il dit toi, tu vas aller au Hajj cette année. Sinon, il y a des gens qui ont des millions. Ils ont pas pu partir. Milliards. Ils vont partout dans le monde, sauf au Hajj. Parce que c'est un appel. C'est Allah qui choisit. Oui. Quand tu arrives, tu dis la baïk Allahumma la baïk. Nam. Et puis tu es vertu du linceul. Oustaz, explique-le pourquoi on porte tout blanc. Eh les gars, tu es dans le linceul. Tu es venu dans blanc, tu retournes dans blanc. On est dans le linceul pour montrer à Allah. Lui, le président de la République, moi, je suis le démuni du quartier. On est même chose là. Il n'y a pas de différence entre nous. Et quand je vais mourir, c'est dans ça qu'ils vont me mettre. Quand j'ai été né, c'est dans ça qu'ils m'ont mis. Allah, je me suis dépouillé de tout. Mais voici. Il n'y a pas or sur moi. Il n'y a pas diamant sur moi. Il n'y a pas argent blanc sur moi. Je suis venu à toi. À toi, c'est toi qui m'as créé. Et c'est vers toi que je vais retourner. Voilà pourquoi je viens à toi. Nu, rien. Et voilà pourquoi la distinction. Regardez bien. Pourquoi le Hajj, c'est un appel. Non. Parce que regardez, c'est l'islam seul. J'ai dit bien, c'est l'islam seul qui réunit riches et pauvres, et les fait suivre et les fait vivre ce qu'on appelle une expérience de l'humilité profonde, où le plus riche comprend qu'en réalité il n'est rien et que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que lorsqu'on arrive dans un endroit qu'on appelle Mina, qu'est-ce qui se passe à Mina? Quand on va à Mina, on dort sur des tentes. D'abord à la Mecque là, vous dormez dans le climatiseur, certes, sur des lits moelleux, il n'y a pas de problème. Après vous redescendez à 80 degrés par exemple. À Mina, vous allez dormir à terre, chacun a son matelas, une place. C'est là-bas là tu manges, c'est là-bas tu pries, c'est là-bas tu dors, c'est là-bas tu t'habilles. Correspondant à la tombe. C'est-à-dire tu es riche, tu es premier ministre, tu es pauvre, tu es député, tu es tout, c'est-à-dire que tout le monde à terre. Pourquoi? Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que le président de la République a atterri dans l'espace? C'est pas faux? Il s'est atterri à terre. Maintenant, est-ce que le poignon le plus galéré de la terre, lui, on va l'enterrer sous âme? Tout le monde dans la terre. Tout le monde à terre. Donc c'est l'islam qui ramène tous ceux-là. Le riche, le pauvre, le blanc, le noir, nous tous, on arrive là-bas. Et puis on attend quelque chose, implorant tous la miséricorde de Dieu. Pour montrer qu'en réalité, Allah il dit, le meilleur d'entre vous là, c'est celui qui crée Allah. Ce n'est pas le riche, ce n'est pas le beau, ce n'est pas le blanc, ni le pauvre, mais c'est celui qui crée son Seigneur. Donc pour dire, l'action qu'on va mener au Hajj là, c'est une action d'humilité profonde. Donc voilà pourquoi là-bas tu peux retrouver le pauvre et le riche, le blanc, le noir, tous ensemble couchés à terre, en train d'implorer qui? Dieu. Allahu Akbar. Les frères. Et quand on finit, on va dormir quelque part qu'on appelle Muzdalifa. Frère, explique-le pourquoi on s'est dormi à terre à Muzdalifa. On s'en va à Muzdalifa, chacun ramasse carton qu'il peut trouver. Tu prends ce que tu peux trouver parce que sur la terre, c'est là qu'on va se coucher. Parce qu'encore une fois, le prophète sallam, quand il partait, il a quitté Arafat, il partait, il a fait escale là-bas. Parce que quand on finit Mina, on ne dort pas à Arafat, disons, on ne dort pas à Arafat, on vient à Muzdalifa pour passer la nuit. C'est là qu'on prie et on va dormir là. Toi, tu as l'habitude, chez toi à la maison, on nettoie les toilettes là d'abord avant que tu rentres. Là-bas, là, tu fais rang, il y a 40 personnes devant toi et puis tu attends. C'est qu'il a fini de péter au temps tu as rentré. Tu peux faire comment? Tu n'aimes pas te raser. On va te raser. Moi, je ne coupe pas mes ongles, on va couper. Moi, je ne mange pas nourriture qu'il n'y a pas. Donc, couscous sans sauce. Sans sauce. C'est formation militaire spirituelle. Exactement. Pour montrer que l'islam est une religion d'humilité.
pour montrer encore que nous sommes des frères et pour montrer que nous sommes tous un en islam. Voilà pourquoi on fait tous ces rythmes. Et quand on finit tout ça, celui qui a compris pourquoi il a fait tout ça, dans l'invocation, oui, dans ses prières, dans ses recommandations à Dieu, quand il finit tout ça, il comprend que déjà, en réalité, je suis rien. Clair. C'est Dieu qui m'a envoyé à Dieu, je vais retourner. Oui. Et enfin, je implore sa grâce et sa miséricorde qu'il fasse de moi un habitant du Jannatul Firdaus. Amen. Alors, les frères, tout ce qu'on allait faire là-bas, la première intention, c'est que Dieu nous pardonne et que Dieu aussi vous pardonne. Amen. Et que Dieu fasse que vous aussi, vous allez sentir, vous allez goûter ce mystère du Hajj et qu'il fasse que nous tous nous retrouvons au paradis. Amen. En train de dormir, en train de respirer le vrai sens du mot paradis. Non. Donc les frères, nous sommes contents de revenir ici pour vous dire encore une fois de plus, soyez fiers de votre religion. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te proposer quelque chose d'autre en dehors de l'islam. Quiconque va te proposer une autre religion que l'islam, oui, cette personne est en train de te conduire à la perdition. Claire. Parce que Allah a été clair dans le Coran, Sourate 3, verset 85. Il dit, quiconque désire une autre religion que l'islam, lui Allah n'accepte pas cette personne-là. Au jour de la résurrection, c'est sûr et certain que la personne ne sera pas sauvée. Claire. Donc ce soir, toi qui doutais de ta religion, commence à prendre tes ablutions, va faire 2 rakas et puis prie. Dis Dieu, Alhamdulillah, tu m'as fait naître d'une famille musulmane. Fais que je meure dans ta soumission à la volonté, à ta volonté. Il ne faut jamais m'inviter, oui, jamais me désorienter après m'avoir guidé. Il ne faut jamais m'amener à aller adorer une créature alors que toi, le créateur, tu m'attends. Tu es là. Oui. Voilà pourquoi quand tu quittes là-bas, jamais encore tu peux aller encore voir un marabout. Tu ne peux pas quitter au Hajj et puis tu vas aller voir un féticheur. Tu ne peux pas quitter au Hajj et puis tu vas aller voir, tu vas aller consulter encore. Parce que tu vas aller consulter le suprême. Oui. Et le suprême t'a déjà validé. C'est que, en fait, on est pressé. Mais Dieu dit, il fait les choses qui sont bonnes pour nous. Il se peut que tu aimes une chose, comme on l'a dit. Alors que dans cette chose-là, il n'y a pas un bien pour toi. Tu peux demander l'argent à Dieu. Il va donner là. Il met galet sur toi. Oui. Parce que c'est galet là qui est bon pour toi. Oui. Oui, oui. Ne me regardez pas mal. Oui. Il y a les gens galets bon pour eux. Vas-y là, dégâts qu'il va faire. Il y a les gens galets bon pour eux. Il y a les gens la maladie est bon pour eux. C'est vrai? Il y a les gens la stérilité là, c'est bon pour eux. Il y a les gens qui voient, ils n'ont pas pied. Et puis ils vivent. C'est Dieu qui il dit c'est bon pour eux. Imaginez un moment de psychologie. Il joue l'auto jusqu'à... Ça ne dure pas. Il va au Hajj, il fait droit. Il revient, Dieu lui donne 100 milliards. Mais c'est fini. Il a oublié. C'est fini. Il va venir faire quoi à la mosquée? Il va venir faire quoi dans l'imploration de Dieu? Il va venir faire quoi? Il a quel temps? Dieu connaît ce que lui-même il ne connaît pas. C'est pas faux. Donc ce que Dieu te donne là, il faut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Lui seul il sait pourquoi il me donne. Le jour il sera content là. Il va décaler mon robinet, l'eau va couler. C'est pourquoi nous les jeunes on n'a pas compris ça. On est pressé, on veut copier sur les autres. Aujourd'hui sur Facebook tu regardes, quand quelqu'un, un gars qui est gros, il parle mauvais français, comme ça vient à décanter, il dit, hé, lui là, loc, il fait bien son truc là. Aujourd'hui, nous les musulmans, on prend exemple sur des influenceurs, alors que nous sommes nous-mêmes les véritables influenceurs. Oui. On veut copier, donc on est pressé, on veut prendre le raccourci. Frère, quand tu es pressé là, riz la sauce au feu, c'est pas cuit non, puis Dieu te donne combien quoi? C'est chaud, c'est pas chaud. Oui. C'est chaud, c'est pas chaud, il faut manger. Mais quand tu es patient, tu attends que le riz cuise, que ça donne une bonne odeur, et puis tu consommes là, tu es fier. On est pressé, on prend les raccourcis. On rentre dans le gloglo, on devient agresseur. On vient couper la route des gens, parce qu'on veut devenir riche. Et on nous a fait croire que c'est ça qui est bon. Aujourd'hui, pour avoir la visibilité, il faut faire les bêtises. Oui. Il faut mentir, il faut venir remuer des fesses sur TikTok. Il faut te trémousser, il faut montrer ta nudité. Ou bien il faut être baissé pour avoir tout le lait. L'islam dit non. Non. Frère, personne n'est parfait ici. Mais l'islam nous a donné une bonne voie.
L'islam nous a donné une voie libre. Non. Allah dit, j'ai mis devant toi deux choses, le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque suit mes traces, quiconque obéit aux ordonnances d'Allah, ne sentira pas l'odeur de l'enfer. C'est pas possible. Voilà pourquoi on vous dit, les frères, jeunes que vous êtes, soyez sereins, soyons patients. Un jour là, notre sababou aussi va venir. Un jour ça a tombé. Ça a duré, comment ça a duré? Mais un jour, Dieu va donner pour toi. Laisse ce que les gens racontent de toi. Laisse ce que les gens disent. Ne regarde pas les gens qui sautent, qui dansent, qui sont contents. Un jour toi aussi, tu vas danser, tu seras content. Voilà pourquoi, quand on a la Mecque, il y a un doigt qu'on dit, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba. Si tu as compris, doigt ça va tout gagner. Seigneur, vas-y, on dit, attention, une minute, une bonne nouvelle. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Oui, allô? Vous m'appelez d'où? De la France. D'accord, on m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Ah oui, oui. Ok, Inch'Allah, c'est la DDR, nous sommes en direct de Yopou Konfikayo. On va passer à ta conversion et si tu es prête, on y va. Ah, ok. D'accord, il faut lever l'index droit et tu répètes après moi. C'est bon? Ok, répète après moi, dis Ashhadu. Oui, ça va. Il faut répéter Ashhadu. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha La ilaha. la ilaha Illallahu. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abduhu Wa rasuluhu. rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Alhamdulillah. Daouda va l'ajouter dans le groupe WhatsApp et on va continuer la conférence tout à l'heure. Les formations, on y va. Alhamdulillah. Tout pour vous dire que il est important nous-mêmes de faire ce qu'on appelle un mea culpa sur notre vie. Alors j'étais en train de vous dire, Oui. qu'en réalité c'est à nous, jeunes, de prendre conscience et de ne pas se laisser guider par des gens qui se disent influenceurs alors que c'est nous-mêmes qui sommes les véritables influenceurs. Alors nous vous disons, vu que nous sommes jeunes musulmans aujourd'hui, on a décidé nous de lutter pour le bon visage de notre religion, de lutter pour montrer la vérité de notre religion à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde ici est appelé à faire la dawa. Mais la dawa, ce n'est pas pour parler seulement. Il se peut que celui qui parle même, il n'est même pas mieux que celui qui écoute. Et celui qui parle, il est beaucoup éprouvé. Parce que lui, il peut parler pour se faire voir. Mais celui qui écoute, il n'écoute pas pour se faire voir. Lui, il écoute dans le secret. Et lui, il comprend ce que tu dis. Mais toi, est-ce que ce que tu dis là, c'est ce que tu fais? Donc vous-même, là, vous êtes mieux que nous, mais il se peut. Mais c'est pourquoi nous tous ensemble, on doit se serrer les coudes pour que l'islam soit connu et soit compris de tous. Voilà pourquoi aujourd'hui,
chacun de nous ici va œuvrer. Chacun de nous ici va faire quelque chose. Parce qu'il y a une chose que les musulmans ne savent pas. Le monde évolue. Et dans l'évolution de ce monde-là, on n'est plus à 1400 ans derrière. Même au temps du prophète, il fallait que chacun fasse des efforts pour que l'islam arrive aujourd'hui à nous et que nous profitons aujourd'hui. On porte les beaux boubous, on est dans les belles mosquées, on est content. Mais est-ce que vous savez que des gens sont morts? Des gens ont perdu leur fortune. Les gens ont pris tout ce qu'ils avaient comme bien pour investir dans l'islam, pour que l'islam arrive aujourd'hui à notre niveau. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire pour nos générations futures? Pour nos enfants qui vont venir, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, je suis fier de l'islam, j'aime ma religion. Mais il n'est pas prêt pour mettre sa main dans sa poche pour payer un Coran. Tant qu'on ne partage pas le Coran, cadeau, lui n'a pas le Coran. Il dit, j'aime l'islam, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas prêt. Quand on arrive à la mosquée, comment nous les musulmans, à qui Dieu a fait grâce sur terre, on arrive dans nos mosquées, fils Abilillah, là, c'est pièce on entend. Fils Abilillah, fils Abilillah. André les mendiants. Non. Jeune d'aujourd'hui, au lieu d'aller gaspiller ton argent pour faire faro, puis ça va payer ton enfer toi-même. Viens contribuer pour ton paradis. Mettre l'argent dans l'islam, tu n'as pas jeté. La dernière fois ici, on a organisé quelque chose. Dès qu'on a dit c'est payé, on dit hey! Les Ismaël à Calaison ont en fait d'argent, non? Est-ce que, par exemple, de Dieu, on a besoin de payer? Ils disent pourquoi on organise quelque chose payant. Vas-y, frère. Mais est-ce que la parole de Dieu là c'est gratuit? Le prophète Muhammad, quand il a reçu la révélation, est-ce que tout était gratuit? Tout n'était pas gratuit. Même le chameau sur lequel il montait là, il a payé. Même habit, il payait. Même pour émigrer là, il payait. Même Coran aujourd'hui, elles ne payent pas. Question. C'est là qu'a révélé, pourquoi on paye? On ne paye pas Chabélé. On paye tout. Donc pour lutter dans le sentier de Dieu là, c'est pas, faut pas écouter seulement. Et ceux ils sont forts, ils parlent bien. Lui qui là-bas il est fort. Oui. Mais toi tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour l'islam? L'islam t'a tout donné. Tout. Toi tu donnes quoi à l'islam? Voilà nos frères Mouroudine Djama. Nam. Ils font le même travail que nous. Oui. On fait tous le même travail. Et ils se tuent matin, midi, soir. Et ils réveillent presque 5 fois dans la semaine. Oui. C'est-à-dire que toutes les rues, inondation. Même dans le bus. Dans le bus. Moi, il me réveille, mon frère, il est dans le bus, il est là à parler de Dieu. Dans le bus, il parle de Dieu. Dans le Baka, il parle de Dieu. S'il a trouvé un bateau, bus même, il va rentrer dedans. Partout, il parle de Dieu. Aujourd'hui, ils sont venus vous demander de l'argent. Ils n'ont pas besoin de votre argent. Moi, je parlais. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais il y a un gars qui dit que lui va venir montrer que l'islam est faux. Et il est déjà à Abidjan. Il a payé le transport du Congo et qu'il est venu à Abidjan. Et tiens. Le courageux. Et même là, ils ont payé le transport ça au Congo, non? Oui. Ils ont goro. Et là, lui, il vient prendre sa réponse. Il va réponse. venir égaliser à Abidjan. À cette Kotoko. C'est foutaise, mais c'est pas foutaise. Il a dit, les gars, c'est foutaise, mais c'est pas foutaise. Lui, il a regardé quoi? Il compte sur quoi? Lui, il compte sur quoi? Que lui, le prophète. Lui, il va venir à Abidjan. On va lui demander qui l'a envoyé. Abidjan qui est Kaaba des prophètes là. Lui, il vient à Abidjan. Il va croiser les prophètes ici. Oui, il voit que même les prophètes ne parlent pas. Lui, il va venir parler. Bon, il a un gros cœur quand même. Hein. Qui lui livre même? Donc, les gars, tu sais, quand on dit, quand la balle vient de l'extérieur, il n'y a pas enjeu de l'eau. Claire. Donc, les gars, ils disent, bon, bonne arrivée. Ils l'ont accueilli, ils ont donné l'eau. Et ils ont frère. Ils l'ont mis dans le climatiseur. Faut pas avoir vu. Tellement ils sont contents, non? Tellement que ça sera doux, non? Elle ne va pas manger ça seule. Donc ils vont venir à Figayo. On va partager le repas ensemble. Elle va prendre la tête, non, pas le reste. Tellement ils sont contents. Lui, il a quitté le Congo pour venir montrer que l'islam, que Jésus est Dieu. C'est qui est périmé ici, là. Lui, il va être debout, ça. Donc les gars disent, ok. Eux, ils ont pensé à nous. Ils ont pas gourmand. Il dit, bon, les gars, il y a un gars qui est venu sur un plateau d'or. On fait comment? On le partage ou bien? On le partage ou bien on fait comment? Bon, tellement on veut le partager bien dans le respect, on l'a considéré, hein, on a loué ça. Ils ont loué ça pour lui. C'est qu'on le met au beurre. Il va penser que, il va déjà fou. On met micro, table, tout. Mais on a loué ça. Oui. Bon, nous aussi, ça, on n'a pas l'argent pour payer. On fait comment? On fait comment?
Bon, on dit bon. Comme nous, on connaît les musulmans en Côte d'Ivoire, on peut tout dire des musulmans, mais ils ne sont pas à voir. Pour l'islam, là, non, ils ne sont pas à voir. Sérieux, qui est à bas ici? Alors, ils ne sont pas à voir. Et là, si c'est une go qui a demandé transfert, ah bébé, mon orange, il a fausse chancé. Lui, il n'est pas orange, mais il est un wave. Bah, là-bas, ça prend beaucoup. Les frères sont moins. Non, si on est, est-ce qu'on est prêt pour l'islam ici? On est prêt. Takbir. Souma takbir. Montrons à nos frères. Regardez, ils disent on va venir à Figaro. Vous parlez trop, Figaro. Vous les gars, vous parlez trop. Vous dites que vos gars de Figaro sont payés pas, non? Nous, on a venu un ticket 2000, on va dire mon pays. Les gars, vous voulez verser sur nous-mêmes, comment? Ah, ils sont là. Ils sont là, hein. Voilà, ticket là, nous met ici. Ah, nous-mêmes là. Nous-mêmes, ok. Là, vous allez venir tout à l'heure prendre les tickets de la DDR. DDR même prend son ticket. Il y a combien de tickets à prendre là-bas? Paquet, non? 25. 25 tickets au niveau de la DDR. On a pris 25. On a pris 25 pour leur remettre l'argent là en même Mais là, temps. comme on n'est pas la honte là, tiens, les gars sont assis et tu vois qu'ils ont serré. Imaginez un peu, si on dit la salle là c'est 300 000, connexion on va payer, il n'y a pas de problème. Maintenant, salle là, le gars dit 300 000, on fait les tickets en fonction, ça correspond à 300 000. On prend les 300 000, on donne. C'est pas comme gagner bénéfice. C'est pour payer salle. Maintenant, si quelqu'un, lui seul, il peut louer salle là, il n'a qu'à lever la main tout de suite là, ticket là, on prend, on brûle en même temps, c'est fini. Il a dit, donc, Sarakatul Jairia. Vous allez verser sur moi, mais vous allez faire. Les gars, sciencer. Ne mettez pas la honte sur moi. Allez, sciencer, c'est 2000. Allez-y. 2000. Les frères, 2000 là, c'est rien. C'est 2000 pour parler. Et toi, tu as contribué pour que l'islam n'a qu'à vaincre. Tu as contribué pour que l'islam n'a qu'à. On n'a qu'à dire Takbir, Allahu Akbar. Ton nom sera inscrit parmi ceux qui ont contribué pour l'évolution de l'islam en Côte d'Ivoire. Parce que Boroni de voilà, ça a converti des gens en islam. Dans un paquet, là, il y a 40 tickets. 2000, ça fait 80 000. Il y a les gens. Moi, c'est qu'à l'autre bébé 80 000 là. Internautes qui nous suivent là, moi, je les connais. Quelqu'un peut appeler. Il y a un numéro dessus. Attends. Il y a un numéro 01 02 oui 77 40 39 pour les internautes. 01 02 77 40 39. C'est le numéro, appelez-les. Vous pouvez dire les gars, mais pas ticket, mais vous faites dépôt 100 000, dépôt 100 000, dépôt 200 000 au nom de l'islam. Et vous donne 300 000 au nom de l'islam. Appelez les internautes, ça c'est pour vous. Maintenant, ceux qui sont ici là, chacun a au moins un ticket. Maintenant, quelqu'un m'a dit hier qu'il y a eu, je ne dis pas le nom de l'artiste, oui. Il y a eu des artistes qui sont venus en Côte d'Ivoire, les gens ont payé 1 million pour aller regarder le concert. Oui. Et puis ça les tête brûlées, quand ils apparaissent. Mais quand on dit ticket 2000 pour aller écouter la parole d'Allah, on dit pourquoi vous vendez ticket? Mais les frères, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ils disent que. Arrêtez un peu. Regarde, voilà pourquoi on est en retard. C'est pas bien, les gars. Voilà pourquoi on est en retard. Les gars, il arrive. Mais un deuxième peut se lever. Oui, il y aura un ticket, il y aura des tickets qu'on va avoir au siège de la DDR ici à Yopougon de quoi. On va prendre une partie pour déposer là-bas. Ceux qui pourront peut-être demain, qui ne sont pas venus à l'argent, ils pourront venir là-bas pour s'en procurer. Si tu ne vas pas payer aujourd'hui, demain tu peux passer au bureau. Et le débat aura lieu, Inch'Allah, le samedi 29 juillet à Abobo, à la salle des fêtes d'Abobo. C'est juste derrière la mairie. De 14h à 16h ou à 18h. Et puis c'est un débat de 4 heures du temps. C'est-à-dire là, on est au couille jusqu'à. On est tout Grèce là. Tout Grèce là. On est ça. Grèce culturelle. Nous-mêmes, on est invités demain. On sera là par la grâce d'Allah. Tous les frères de l'interrégion seront là. Les gars, on va aller bouer ça là. Yuka apparaît. Si tu vas payer aujourd'hui, elle fait droit. Faut pas te décourager. Il y a d'autres qui veulent faire, mais ils n'ont pas. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Ils n'ont pas. Faut pas te décourager. Si tu n'as pas aujourd'hui, non, faire droit. Faut faire droit comme on dit. Faut censé demain il y a à voir. Oui. Il y a les petits tickets là. C'est jusqu'au 29. Les tickets, on va garder un peu au siège, au bureau de la DDR, vous pouvez venir prendre. Oui. Si tu n'as pas eu aujourd'hui, demain tu peux venir prendre. Si vous suivez les lives d'Oscar dans les petits poteaux, il va faire le rappel dedans. Vous pouvez chaque appeler. Fois maintenant, on va rappeler ça et puis on va donner le numéro. Vous voulez comprendre, c'est 01. Vous pouvez l'appeler aussi. 01. Oui. 02. 77. 40. 39. Voilà, vous appelez ceux qui veulent participer, c'est pour la gloire d'Allah, parce que voilà, c'est l'islam. Voilà. Il faut aider l'islam, il faut aider la communauté.
pour faire avancer l'islam. Tous les jours, on est sur le terrain, on ne demande pas l'argent aux gens pour nous-mêmes, mais c'est pour mettre dans les projets, c'est pour mettre dans les... Voilà, si on a une salle même qu'on a à notre propre nom, alhamdulillah, c'est pour ça aussi que quand on va construire le complexe islamique, Inch'Allah, il y aura une grande salle de conférence là-bas, ces genre de choses-là. Voilà. On n'aura même pas besoin de payer. Ils viendront seulement, on veut faire un débat dans... Allez, salle ouverte, tout le monde viendra, Inch'Allah. Les frères, si tout était bien organisé ici, là, les têtes du que vous connaissez là, les Makoso, les Gédéon, les trucs là. Il y a longtemps on a fait sauce de ça. Mais tout ce qu'ils vont trouver à dire, eh non, quand elle finit, ils vont me frapper. Qui va te frapper? Il y a un vagabond là-bas qui nous insulte tous les jours, il insulte les musulmans, il insulte l'islam, il insulte tous les jours. Oui, lui son objectif là, c'est de venir créer la cisanie pour et puis les autorités disent non. Mais bon, à partir d'aujourd'hui là, on ne veut plus d'interreligion, on ne veut plus de prêches dans la rue. C'est tout là, je dis pourquoi? Effectivement. Parce qu'ils sentent qu'ils sont menacés dans la spiritualité. C'est pas que nous les menace physiquement, parce qu'ils savent que là aujourd'hui on a mis ça dans l'air à checker. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insulter les musulmans. Il faut blasphémer pour que les musulmans s'élèvent. Moi, je ne sais pas. Jamais. On est déjà avertis. On est déjà serein. Heureusement, Dieu a fait qu'il y a eu 3 groupes. Il y a BAM, il y a Nouroudine, il y a DDR. Donc on ne va jamais s'élever pour aller frapper quelqu'un parce qu'il insulte le prophète. Jamais. Non. Le prophète lui-même, on l'insultait chaque jour. Lui-même, il est vivant, non? Et puis il dit, toi, tu es un fou. Tu es un fou. Tu es un poète. Toi, ce que tu dis là, c'est Satan qui t'a révélé ça. Allah dit, vois à quoi il te compare. Toi, tu es un homme ensorcelé. Toi, c'est la sorcellerie qui te prend. Alors, c'est un prophète là qui a prêché au marché. Et après, il n'est pas. Donc, pour vos injures. Donc, vous voyez. Vos injures là, c'est pas un injure de 2023, c'est depuis 1400 ans, lui, on dit ça. Donc, ça ne nous étonne pas. Et il a transmis le message. Malgré ça là, il a pas arrêté. Hein. Maintenant, où on vous attend? C'est dans les débats Voilà. Écriture contre écriture. Quand on dit tu es un garçon, toi tu fais boxe et puis tu es sur Facebook, tu fais direct. Pourquoi? Tu fais boxe et puis tu donnes le coup au mur. On dit, il a cassé le mur. Son coup de poing, son aide, il dort. Mais il ne donne jamais à l'homme. Son mur, il donne. Non, les murs ne donnent pas le coup. Viens. C'est qu'on dit petit poteau face à face, tranquille. Oui. Choisis l'endroit que tu veux, on ne va pas en public. Là, tu as crié, allez là, amen. Non. Il est écrit, non? Et il est aussi écrit. Viens, on s'assoit, on parler. Intellectuellement, posément, comme des gens responsables. La stabilité de ce pays-là, c'est aussi dans notre main. Donc, pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, nous, on serait une cause par laquelle les gens vont passer pour s'entretuer. Jamais. Et on déconseille. Je dis bien, nous, on se désavoue de tous ceux et celles qui sont brutales, qui vont attaquer les gens dans les forums. Tu entends une parole, ça ne te plaît pas, tu passes ton chemin. Oui. Allah il dit la terre est grande, vous pouvez migrer ailleurs. Oui. Tu entends un propos, tu entends un blasphème, une parole qui touche ta religion, qui te blesse, tu passes ton chemin. Parce que passer son chemin aussi, là, c'est une recommandation. C'est Allah qui a dit ça. Sourate 4, verset 100. Allah il dit si tu arrives quelque part, où tu trouves les gens sont en train d'insulter, sont en train de parler mal de l'islam, ne reste pas avec eux. Quitte là. Allah dit, mais si tu oublies, et que tu te rappelles, cherche protection au nom d'Allah, et puis quitte là-bas, il faut quitter là-bas. Clair. Parce que le jour, parce que chaque fois qu'ils insultent là, il y a des anges qui sont là, qui enregistrent tout ce qu'ils disent. Oui. Qui notent, moins 20, moins 10. Le jour où Dieu va vouloir lancer sa sentence sur eux, si tu es présent, ça va te prendre. Donc quitte là-bas. Chaque fois qu'ils insultent l'islam, Allah, les anges les maudissent. Donc si toi, musulman, tu es là-bas, là, tu seras maudit aussi. Donc si tu entends où on insulte, je dis bien où on insulte, oui, où on blasphème, prends tes bagages, tu as mal, non, fais tes doigts et puis avance. Parce que ce mensonge-là ne peut jamais persister. Peu importe le temps que ça va mettre, on va venir corriger ce mensonge. Même si ce n'est pas nous, oui, les gens après vont venir corriger ce mensonge. Aucun mensonge ne dure éternellement. Clair. Ils sont fâchés. Parce que depuis un certain moment, tout le monde a compris que Jésus n'est pas Dieu. Non, et ça là, tout le monde a compris. Parce que les musulmans sont sortis pour dire, ah, trop c'est trop. Donc ta vie à Jésus, la stop. Maintenant, lit les Écritures, on vous dit la vérité que vous cachez. Comme on a commencé à faire sortir la vérité, on a commencé à démontrer par les Écritures que Jésus n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont plus d'arguments, oui, et qu'ils savent que les musulmans, ils ont quelque chose qui tient à cœur.
Si tu veux blesser un musulman, il faut insulter le prophète. Oui. Tu l'as tué. C'est son point faible qui est là. Et c'est là-bas qu'ils vont aller. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de chercher à rester dans le cadre de la discussion de l'interreligieux, de la religion, dans le respect, ils vont contourner le système pour faire quoi? Pour taper où ça fait mal. Votre prophète il est ceci, votre prophète est cela. Du coup, on sort du cadre de l'échange, du dialogue. On rentre maintenant dans l'animosité. Nous vous disons, jeunes, musulmans ou non musulmans, tu arrives dans un endroit où ils sont en train de blasphémer contre ta religion, il faut partir. Nous là, quand là nous on garde de blasphémer contre une religion, Amen. on ne blasphème pas. Quand on dit que Jésus n'est pas Dieu là, si pour toi c'est un blasphème, c'est que c'est un blasphème de dire qu'il est Dieu parce que c'est quand tu es en train de dire qu'Allah n'est pas Dieu. Claire. Donc, on peut rester dans ce cadre des Écritures pour parler. Mais aller chercher à insulter mon prophète, aller chercher à blasphémer ce que j'ai de plus cher, c'est autre chose qui cherche. Nous, on ne va pas te donner ça. C'est le manque d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments et ils n'ont pas d'arguments. Sinon, c'est simple. Aujourd'hui là, cet événement, il paraît qu'il y a la télé qui veut, il y a des télévisions qui veulent couvrir l'événement. Oui. Pourquoi télévision veut couvrir l'événement des débats? Parce qu'ils savent que les personnes qui vont échanger sont des personnes respectables. Oui. Les personnes qui sont des bons citoyens. Tout va se faire dans le respect. Ils savent qu'il n'y aura pas de débordement. Parce qu'ils connaissent que aujourd'hui là, c'était avant, ils pouvaient dire les musulmans sont brutaux. Oui. Ils comprennent. Aujourd'hui, ils ont une défenseur. Claire. Tous les jeunes sont dans les rues maintenant pour prêcher. Aujourd'hui là, l'islam a défenseur. Ouah, c'est hier que c'est inversé. Il y a Mao l'idée mais qui est dedans maintenant. Le chao. Ouvert la dose. Le vieux Mao l'idée mais maintenant, c'est le capitaine, il est devant maintenant. C'est lui qui guide le troupeau maintenant. Il y a défenseurs pour défendre l'islam. Bien, avec la bouche et non avec les armes. Et non avec les muscles. Moi, il n'y a pas force, mais il y a bouche. Il n'y a pas force, mais bouche dans bouche, tu as lu l'air. Quand il finit, il se met à la carte, tu te dis, mais un petit là, il est ténébreux même. Quand tu as quitté chez Oussaz Dialé, avant d'arriver jusqu'à tu aller dans chez Bam et puis Nourdine là. Tu as compris? Tu as compris? Il y a des défenseurs. Mais il n'y a pas bagarreur chez nous. Parce que le prophète Mohammed il n'était pas un bagarreur. Si tu vois le prophète se lever et faire sortir son sabre, c'est pour défendre les faibles. La première bataille qu'il y a eu pour les musulmans, c'était pour défendre les faibles. Ils n'étaient même pas prêts pour se battre. Et ils battaient quelque part. Déjà l'ennemi les attendait. Ils fuyaient. Il dit, mais si on se retourne et puis les gars nous suivent, ils vont aller tuer les innocents là-bas. Ils sont restés pour défendre qui? La cause des faibles. Et nous les musulmans, on défend la cause des faibles. Nam. On ne s'allie pas au fond pour terrasser les faibles. On défend les faibles. Et on défend la vérité. Oui. On ne s'explose pas nous. La vie est trop chère pour nous. La vie est trop douce pour que nous allions s'exploser. La vie est trop douce pour que nous allions ôter la vie à quelqu'un. Non. À cause de la politique ou bien à cause d'un système, à cause d'une divergence, on s'est déjà de tuer. Pourquoi? J'ai dit nous on va le tuer. Parce que lui va nous montrer que Jésus est Dieu. Ah frère. Pour nous respecter. Quand même. Il va maintenant, si il fait des débat là, il va me brutaliser parce que tu vas nous montrer que Jésus est Dieu, nous on te brutaliser. Non, on va dans quel livre? C'est tout. Le jour où tu as fait ça là, il prend le médicament de souris et boit et me tue. Si tu as montré que Jésus est Dieu, dans la Bible ou dans le Coran, aïe, mais c'est fini. Ah non, si c'est Allah n'est pas Dieu, nous on cherche le véritable. On partit derrière lui. Il dit non, mais pourquoi? Restez dans vos livres, pourquoi vous lisez la Bible? Aujourd'hui, mais nous on veut que vous lisez le Coran. Les frères, quand on allait faire la réunion là, ils disent que non. Et je cite, parce que nous on ne parle plus de nos livres, on ne parle plus du Coran, on parle de la Bible. Il dit mais, quand nous on était à l'école là, qui venait nous partager les Nouveaux Testaments? Sérieux? Ah, au là, vous ne voulez plus partager. Est-ce que vous l'avez partagé maintenant? Ils n'ont pas partagé. Nous, on laisse pas, mais ils cherchent petit Nouveau Testament là. Par contre, c'est pur, voilà, bleu là. Voilà. C'est dans ça là, Jésus a dit, moi un homme là. Voilà, ici. Et ils ne partagent plus ça. Et il y a les loups papo dedans. Tiens. C'est vous-même qui nous avez dit donne ta vie à Jésus, non?
On vient me donner nos vies. On va donner nos vies pour dire qu'on regarde nos courants. On dit avant de donner nos vies, là, nous allons lui poser des questions. Ah ouais, on va donner comme ça. Et partage plus ça. Avant là, quand tu vas à l'école, wow, on va te donner 1 là. Quand tu souris, on te donne 10. Mais à l'heure là, tous les terrains sont minés. Dès que tu arrives dans un grain, il y a une femme qui s'est trompée à l'arrivée dans un garage. Elle allait évangéliser un moro. Attends-lui, Dieu, au Figaro. Déjà, il a caillé en main. Au même on va prendre là, c'est les Luc 6, 12, c'est les gens 17, 3. Ça sort comme ça sort. La femme m'a dit, toi, tu es un démon. On dit, ah bon, d'accord. Allez là, tous les grains sont minés. Et les éléments de Nouroudine, de Bam sont dans les petits grains. Vous attendez. Venez nous évangéliser. Allez là, nous on cherche, on ne gagne plus. Donc c'est ça qui fait mal à certains. D'autres ils ont compris le système. Donc ils n'osent même pas s'affronter, ils n'osent même pas parler de nous-mêmes. Et ils préfèrent rester dans leur business, ils vont d'abord les gens. Et puis au jour de la résurrection, ils vont compter vie Jésus. Et ils préfèrent rester comme ça. Et quand ils les voient, ils organisent concerts. Voilà, ils font un miracle où tu es là, puis on dit bon, ton téléphone charge au nom de Jésus. Et puis pourquoi tu vois ton téléphone en train de charger? Seul. Fais quelque chose. Et le miracle, c'est là, Jésus même n'a pas fait. Tiens, ouais. Ton téléphone charge immédiatement. Puis tu dis, ça va la charger. Il dit, regarde, dans ton compte Orange Money, il n'y a rien, non? Je prie au nom de Jésus, reçois le dépôt. Il dit, hé, ça ne lise pas là-bas. Hé, pas besoin. Où ils vont faire dépôt là? Ils cherchent. Parce qu'ils ne s'occupent même pas de nous. Elles ont vu. Hein. Ils ont vu le mouvement, ils ont vu que Joe, si on a parlé de ça, si on a accepté, si on les a invités là, bon, hein, on va continuer dans nos miracles. Il y a un qui dit non, on va payer 25 millions avant qu'il lui ait fait débat. Ouais. Ah, frère. Il dit, allez-y, demandez, allez-y, raqueter les imams là. Prenez 25 millions. Vous voulez me donner, mais il s'est question, on finit le débat là. Sa carrière est dans l'eau. Il va se sécuriser d'abord, c'est normal. Qui est vous? Qui est vous? Lui-même, il dit prenez 25 millions, venez me donner. Là, on aura le débat. Et il sait qu'après le débat là, c'est fin de carrière. C'est fini. Et puis les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que nous là, on n'est pas des gens qui viennent pour débattre, pour montrer la fausseté de l'autre. Non. Chaque chose en son temps. Il y a eu le temps où vous avez beaucoup parlé. Les musulmans n'étaient pas là. Les musulmans ne disaient rien. Les musulmans n'avaient pas d'argument. Mais Dieu, comme il fait les choses en son temps, il est lent, mais sûr. Il savait que le mensonge que vous avez prôné d'un siècle, à un moment donné, ça allait stopper. Et ce moment de la prise de conscience là, oui, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi ce que tu disais hier, oui, tu ne peux plus répéter ça aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire, c'est rester dans ton salon. Prends ton téléphone, oui, allumer ta caméra, et puis Ismaël Akaï est possédé. Ousal Diané, c'est un grand monteur. C'est pas voilà. La TDS, c'est les possédés, c'est les gens, ouais, ils sont là. On dit, sors, viens ici. Viens. Pourquoi il est important que nous échangeons avec eux? Parce que l'échange là, ça permet de briser les barrières de la méfiance. Important, très important. Les frères, on vit dans un pays qui est sensible. La population aujourd'hui est très manipulable. Parce que les gens sont des suiveurs. Beaucoup suivent par ignorance. Si tout de suite là, aujourd'hui, en 2023, c'est aujourd'hui les gens ont compris que on ne doit plus aller dans la rue pour mourir pour quelqu'un. Effectivement. Sinon avant, allez, toi qui es en train de manger, arrête de manger. Toi qui es aux toilettes, sors. Toi qui es là, nous tous on les sortis. Mais aujourd'hui, tu peux dire ça à quelqu'un. Qui est prêt pour sortir? Non, jamais. Sinon on sort. Si tu vois un gars sortir, c'est pas le faire chaud pour voir. Il vient de faire chaud, puis il revient à la maison. Si tu as donné 2000 pour aller battre ta campagne, il va faire. Mais pour dire, tu as donné un mot d'ordre pour sortir, pour aller marcher, c'est fini. On ne met plus pour quelqu'un ici. Tous ceux qui sont morts pour les gens, il y a quoi à vous? Il y a quoi là? Musulmans, doués d'intelligence. Allah il dit, regarde bien, écoutez bien, Allah il dit dans le Coran que lui il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi.
Dès que les anges se procèdent devant toi, homme. Et puis toi, homme, tu es venu sur la terre, tu t'as mourir pour ton ami homme. Ouais. Dieu a ordonné aux anges de se procéder devant toi. Et puis toi, homme, tu t'as donné ton ami homme comme toi. Aïwa. C'est gâté, hein. Dieu il a demandé aux anges de se procéder devant toi. Et puis toi, tu arrives sur la terre, tu te laisses manipuler par les choses de la terre. Tu deviens junkie. Tu es sale, tu ne te laves pas. Dieu a demandé aux anges de se procéder devant toi. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Oui. Donc, à jamais toi, tu vas te rabaisser pour quelqu'un. Tu n'es pas mort pour ton papa. Tu t'as mourir pour quelqu'un. Vérité. Il y a les gens sur son papa, il a dit, hey, va payer ça là pour moi, la boulangerie. Il va dire, tiens, papa, c'est loin. Mais on lui donne un mot d'ordre depuis la télévision, puis ils sont. Ils marchent pour aller au plateau. Et aujourd'hui, on a assis. Ceux qui ont donné le mot d'ordre hier, ils sont très moyens ensemble. Ils sont des moyens bien. Tout le monde voit. C'est vrai ou bien c'est faux? Et vous, on doit crier si vous. Comme il y a caillou dans vos oreilles, on doit crier pour que vous compreniez. Non, c'est un mollo pour le tenir quelqu'un. C'est pas faux, bien. On ne sait pas ce qu'on va faire pour vous. Attaque-lui. Allez là encore. On va venir faire parler de politique. Non, les gars, c'est fini. C'est fini, hein. Tout le monde est hier maintenant. C'est fini. Va chercher ton maïma, rentre à la maison. C'est fini. Ceux qui ont crié là, ils n'ont pas sorti. Ils vont sortir. Ils ont beaucoup d'enfants. Et les frères. C'est vous qui avez mélange, non? Tout ce qu'on te demande là, ton rôle de citoyen là, tu t'en fais. C'est clair. Tu finis de voter, non? Tu finis, tu rentres chez toi. Si on dit, hey, c'est gâté, sortez, ils vont prendre drapeau là. Tu dis, Joe, tu dis, qui a gagné? C'est tout. Alhamdulillah. Tu attends 20 ans pour savoir qui a gagné. C'est tout. Prenons conscience, les frères. Si vous nous aimez en Allah, écoutez ce qu'on dit. Oui, c'est important. C'est important. Ils ont trop gardé le nom de l'islam. On dit, vous êtes les violents. Vous êtes les barbares, vous là. Vous ne comprenez pas français même. Dès qu'on vous dit que les choses d'être, je t'en supplie, dit, ah, tu m'en supplies. Donc, dit, vous ne comprenez pas français, vous êtes des illettrés. Donc, vous là, dès qu'on dit pénètre, c'est pas là en même temps. Prouvez-les le contraire. Prouvez que c'est à vous que Dieu a fait grâce dans ce pays-là. Oui. Quand on dit transport, c'est qui? C'est pas vous. Alors, quand on dit maïs, c'est qui? C'est pas vous. Les sous-marins à l'Afrique, c'est pas vous. Ou même. Allah vous a béni. Nam. Aujourd'hui, musulmans dans le monde ici, là, quand on parle des gens, les hommes les plus riches, on les classe même pas parmi les. C'est qui? C'est nous. Mais nous ne sommes pas petits, les frères. Claire. Arrêtez d'être la cause par laquelle les gens vont passer pour insulter notre religion. Qu'Allah nous en préserve. Si on posait une action, moi j'ai allé à la Mecque, je vous dis un doigt qui est fait, je vous dis ça. Et monsieur arrêté dans notre travail, il dit, Dieu, il ne sait pas ce qui a été fait. Hein. Toi tu es allé dans tout bain là, dans chez moi, là, tu dis c'est moi qui est devenu musulman. Et j'ai devenu musulman. Tu as fait, les gens sont fans de ma gamme. Les gens sont devenus musulmans, beaucoup. Non. Dès qu'il dit un mot, tu mets baraka dedans. Si tu as fait que à cause de moi, les gens t'aiment. Si tu as fait qu'il était la cause de la honte de l'islam, moi, je vais te demander aujourd'hui de la révélation. Non. Il a parlé ça à Dieu. Il a dit, hey, faut pas mettre là. Faut pas me donner. Il faut pas que tu as fait que mon cœur va virer à gauche, non. Et puis il va dire, yeah, il se met à faire ça. Et puis les gens se découragés de l'islam à cause de moi. Alors que j'étais la cause par laquelle les gens sont devenus musulmans, non. Wallah. Faut pas m'enlever ça à cause de Dieu. Nul n'est parfait, les gars. Même si ils gardent dans le secret là, faut cacher ça. Nul n'est parfait. Faut pas à cause de moi, les gens vont quitter l'islam. Il n'y a pas de pardonner ça. C'est moi qui ai dit ça. Tabir. Sérieux les frères. C'est trop sérieux. Il n'y a pas à pardonner ça. On doit pas être la cause par laquelle les gens vont tomber. On ne doit pas être la cause par laquelle les gens vont vendre de l'islam. Jamais. Et puis il sait qu'il a validé. Il dit ouais petit là, tu t'as petit là. Il va, c'est pour ça là où il y a le danger, il va t'enlever là-bas. Même si tu gardes, il va te protéger. Parce qu'il t'aime. Tu es sa créature. J'ai dit ici, qui voit son enfant pleurer, tout le monde est en train de choisir, puis il est content. Qui? Personne. Dieu dit de la manière qu'une femme est amoureuse de son enfant, l'amour qu'elle a pour son enfant, c'est petit devant lui, ce qu'il a pour nous.
C'est un Dieu comme ça, on s'amuse. Toi, tu le laisses, tu t'as demandé quelque chose à l'homme, tu t'as prié l'homme. Il dit, il t'aime plus que ta maman. Oui. Parce que c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a mis dans le ventre de ta maman. Donc tu es sorti, tu n'es pas sorti cadeau. Tu n'es pas sorti pour rien. Donc tu n'as pas ta photo sur la terre avant de mourir. Si tu es galère, même si tu dois vivre 100 ans, ou même tu dois vivre 30 ans, à 29 ans tu seras riche avant de mourir. Si Dieu a prévu ça pour toi, ça va arriver. Ne soyez pas pressés. Non. Nous on est pressés, c'est pour ça. Ticket 2000 pays s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc on va donner 5 minutes à nos frères de Nouruddin Jama. Ils vont donner quelques mots et c'est ça qu'on va terminer, Inch'Allah. Vous avez vu qu'on n'a pas pris de questions aujourd'hui parce qu'on a décidé de ne pas prendre de questions. Inch'Allah, le show commence maintenant jeudi prochain par la grâce d'Allah. À partir de 16h, soyez nombreux. Astonba à la parole. Attaque B. Mais les Aladji vont. Vous allez essayer devant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Vraiment, les usages, ils ont déjà tout dit. Hein. Non. Il ne s'est pas, nous, on n'a plus rien à dire. On va remercier Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Avec lui que tout a commencé, oui. Et tout prendra fin avec lui. Il est le premier, mais il n'a pas de commencement. Claire. Il est aussi à la fin, mais lui il n'a pas de terminaison. Claire. Maintenant c'est lui qui met fin à toutes choses. Il a créé le temps, il a mis les êtres humains dans le temps, et lui il est excepté du temps, mais il règle tout ce qui se passe dans le temps. Claire. C'est lui qui est le créateur. Claire. Alhamdulillah, comme les Oustaz ont dit, c'est le groupe de prédication Nouruddin Jama. Et on prêche comme les Oustaz aussi, ici à Abidjan, sur tous les territoires. Comme mon frère Aka a dit, dans les bus, dans les arrêts. Ce qui est sûr, à Djamé, grand arrêt qui est là-bas, ils nous connaissent. Claire. Un jour, quand on est content comme ça, on dit, bon, Oustaz, on ne va pas aller à la gare là-bas. On va à Nyangami tout. Non, c'est pas Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est qu'ils ont dit, vous avez compris qu'on ne va pas aller à la maison. On a travaillé aujourd'hui même. Et Allah, il a facilité. À un moment, on est parti au Congo. Au Congo, vraiment, quand tu quittes Congo, tu viens en Côte d'Ivoire, tu as pitié de nos parents qui sont chrétiens ici. Et ils apprennent à être chrétiens. Là-bas, eux, c'est leur chant. Moi, j'ai entendu des gens en train de chanter. J'ai pensé que c'était cassette. J'ai demandé, non, va, tu as trouvé l'artiste là-bas. Et il a chanté de 19h jusqu'à 6h du matin. Ouais. Subhanallah. J'ai dit, mais lui, il ne se fatigue pas. Il dit, mais ça, ce n'est rien. Et d'autres, de la même manière, on se lève lundi pour aller au travail là. Et pour eux, c'est comme ça. Lundi, il se lève là, il s'en à l'église comme ça. Il est là-bas du lundi au lundi. Ouais. On n'a pas fait débat. Oui. On a fait 10 débats enchaînés. Débat sur débat. Toi-même, tu as fait débat. Maintenant, c'est qui les a blagués? Ils ne savaient pas que c'était les Ivoiriens. Des gens qui cherchent des bains à torche. Les gens disent ici souvent, mais les gars, on ne le voit plus, hein, c'est comment? Quand ils prêchent qu'il n'y a pas quelqu'un pour venir contredire ce qu'il dit, il n'est pas à l'aise. Effectivement. Et il y a un des leurs qui s'est fait appeler prophète. Quand on a commencé le débat, il dit non, 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 ces Ivoiriens là, ils vont plier leurs bagages pour aller. Moi, j'ai assis, il les regarde, il parle de qui même? Quand le débat a commencé, confrontation, en plein débat. Marc 14, verset 50, c'est arrêté et tous ils ont fui. En plein débat, monsieur a ramassé tous ses cahiers, il dit à ses amis, oui, moi il me cherche. Claire. C'est moi, il lui dit non, mais viens, on a encore 10 minutes. Il dit non, 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 laisse-moi. Et il est parti. Donc c'est ce qui a énervé maintenant leur prophète qui s'est fait appeler Placide. J'ai pour habitude de dire leur prophète, parce qu'il n'est pas le prophète. Effectivement. Voilà. Si le prophète, il m'a dit Dieu. C'est fini. Dans leur prophète, il est venu là où on était. Il dit non, lui, il va nous mettre KO. Petit poteau en lui et puis l'un de nous, cadeau Christian. Lui-même, il dit, bon, j'ai senti. Il allait payer télé. Premier débat à la télé. Deuxième débat à la télé. Vraiment, moi-même, je ne savais pas ce qui s'est passé. Parce qu'on était à la télé. Comment tu entends à la télé? Ça veut dire qu'il y a climatisé partout.
Mais l'homme a arrêté, sueur coule sur lui, on dirait c'est 4 bidons. Donc ils ont versé sur lui. Il y a un journaliste, je ne sais pas, est-ce qu'on se trouve dans le même endroit avec ce monsieur-là? Oui. Vous comprenez? Il dit, bon, si vous pouvez lui donner le lotus, il va s'essuyer. Ah non. À moins, ils n'ont qu'à donner le lotus. Donc, quand tu vas prendre le lotus chez toi là-bas, ça dit tout est mélangé. Bon, nous, on allait faire ça chez toi là-bas. Oui. Et tu as le courage. Ah, vraiment, ceux-là aussi, ils sont courageux. Non. Tu as le courage de prendre billet d'avion pour venir ici. Ben, il n'arrive pas à digérer ça là-bas. Donc, il dit, il est ici. Vraiment, lui va montrer que l'islam n'est pas vrai. Il ne sait pas par quoi il va passer. Ah. Bon, il dit, il va montrer. Et alhamdoulilah, on est venu inviter nos frères de la DDR, comme Ismaël a dit. Il dit qu'on n'a pas été gourmand, effectivement. Quand bien même que lui, il était gourmand, il était à Daloa, il allait attaquer un gars derrière moi. Il faut m'attendre, on va aller ensemble. Donc on est venu ici pour les inviter. Et spécialement, ils seront invités dans le débat. Alhamdulillah, ça va se passer à Abobo, au centre culturel d'Abobo. À partir de 14 h, samedi, le 29 juillet. Donc, il ne faut pas te laisser raconter ça, frère. Tout le monde. Il faut aller regarder. Et ce qui va se passer là-bas, non. On va appeler ça la merveille. Parce qu'il a dit qu'il n'y a aucun verset dans le Coran qui garantit le paradis du musulman. Là, il est vraiment courageux. Voilà, il est courageux d'être dominicain. Il a dit bon, il parle de quel Coran? Lui, il parle de quel Coran? Merci. Vous comprenez? Mais lui, il parle de quel Coran? Parce que dans le Coran, Allah dira ceci. Il est déjà l'heure, on va donner un peu. Allah dira dans la Sourate 57, verset 21. Allah dit, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis qui est large que le ciel et la terre. Sourate 3, verset 103. Allah dit, le prophète est venu vous trouver au moment où vous étiez au bord d'un ami de feu. C'est lui qui vous en a sauvé. Sourate 3, verset 110. Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir parmi les êtres humains. Est-ce que meilleur peut aller en enfer? Question. Meilleur va aller en enfer comment? N'est-ce pas? Oui. Et Allah dit dans la Sourate 4, le verset 150 à 153. Allah dit, ceux qui n'ont pas mis de distinction entre les prophètes, Allah dit, ceux-là, ils auraient une bonne récompense. Sourate 2, verset 166. Allah dit, ceux qui n'ont pas été musulmans, le jour du jugement dernier, ils vont vouloir venir sur la terre. Allah dit, jamais. C'est fermé. Sourate 15, verset 2, Allah dit, ils vont trop regretter. Sourate 43, verset 68 à 70. On peut donner des versets coraniques concernant le paradis du musulman jusqu'à demain. Oui. Et toi, tu te lèves quand tu dis qu'il n'y a pas de paradis du musulman dans le Coran. Ah, vraiment, frère, bon arrivé. Bon arrivé. Il est comme il est déjà l'heure. Voilà, vérifiez si Pépé n'est pas venu à bombe, on ne sait jamais. Il est venu s'exploser. Je ne sais même pas. Donc, comme il est déjà l'heure, c'était juste un avant-goût. Mais ce qui va se passer dans la salle, Inch'Allah, Allah seul le sait. Sur ce, oui. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendez-vous jeudi prochain, on va lever la legs. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Toma micro.